Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Bonjour. Nous prenons Exode le chapitre 23 et le verset 25. La Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servir l'Éternel signifie quoi? C'est faire ce qu'il t'a dit de faire dans sa maison. Donc ne se réveille pas et puis tu te dis, bon, moi j'ai choisi de faire telle chose. Non. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui crée des postes, c'est Dieu qui nous dit ce que nous devons faire. C'est pourquoi un sacrificateur ne peut pas être roi. Un roi ne peut jamais être au sacerdoce. Les rois qui ont osé s'improviser sacrificateurs, ils ont connu de très sérieux problèmes. Donc servir Dieu, c'est faire ce qu'il te dit de faire et quand il te dit de le faire. Si c'est ton cas, conséquence, il bénira votre pain et vos eaux. Ce n'est pas que le Seigneur, chaque matin, il prendra un pain, il le bénit. Non, ça signifie quoi? Vous ne manquerez jamais de pain. Vous ne manquerez jamais de pain. Et vos sources d'eau ne tariront jamais. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ qui envoie les apôtres, il leur dit de ne rien prendre. Et à la fin, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. De là où vous allez, vous me servirez, mais vous mangerez. Donc ne manque pas à manger. Tu sers l'Éternel, il bénira ton pain dont tu ne manqueras pas à manger, et il bénira tes eaux, c'est-à-dire tes sources d'eau ne tariront jamais. C'est ça le sens de ces versets. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ici, toi remplace le peuple. Ça ne remplace pas un individu. Et quand il s'agit de la maladie qui touche le peuple, ça s'appelle même un fléau ou la peste. Donc des maladies qui sont conséquences de certaines malédictions. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ici, on ne parle pas d'un individu, on parle du peuple. C'est pourquoi, pour compléter cette pensée, nous sommes dans le Nouveau Testament, où la Bible nous dit clairement qu'il y a le don qu'on appelle le don de guérison, dont le Seigneur reconnaît que même ses serviteurs peuvent tomber malades. Même ses serviteurs peuvent tomber malades, et il a prévu un don de guérison. Et ça s'étend. Quand il dit j'éloignerai, ce n'est pas que tu ne tomberas jamais malade. De chaque fois que la maladie viendra, elle t'atteindra, lui le Seigneur interviendra avec la guérison miracle. Et il y a le don de guérison au milieu de nous. Le Seigneur sait que à ses saints, ses enfants, au milieu d'eux, la maladie peut être présente. Et lui, il est prêt. Dans la Bible, on nous parle de maladies purement démoniaques, donc qui ont comme origine des démons, et des maladies qui sont liées à notre nature. Moi, je suis humain, je porte un corps corruptible, ce corps vieillit. Moi qui suis en train de vous parler, je me suis miré dernièrement, je me suis rendu compte que je commence déjà à vieillir. Ce n'est pas comme ça que j'étais il y a 20 ans. Le jour où j'ai été baptisé, je n'avais pas ce visage ici. Donc malgré la plénitude du Saint-Esprit, vous vous rendrez compte que vous êtes en train de partir. Hein? Vous partez petit à petit et votre corps s'affaiblit. J'ai rencontré un pasteur dernièrement qui m'a dit, pasteur Paulin, j'ai vieilli. Moi j'étais un grand footballeur. Mais il y a quelques jours, je voulais courir. Mais 5 minutes seulement, j'étais KO. Je me suis rendu compte que malgré la plénitude du Saint-Esprit, parce que je n'avais même pas l'Esprit du Seigneur quand je courais. Aujourd'hui, malgré la plénitude, mon corps s'affaiblit. Donc il y a des faiblesses liées au corps. Et si tu tombes malade, le Seigneur interviendra pour te guérir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.